et bienvenue à la 14e nuit des Césars. Plus de 20 récompenses vont être décernées et parmi elles, à qui reviendra le César de la meilleure actrice? À Isabelle Adjani? À Catherine Deneuve, retrouvée si belle dans ce drôle d'endroit pour une rencontre? À Charlotte Gainsbourg, la petite voleuse qui a dérobé le dernier scénario de Truffaut et l'a porté à Claude Miller? À Isabelle Huppert, dont l'histoire de femme accompagne celle du retour d'une grande actrice? À Miu Miu, cette lectrice qui donne envie de ne plus lire pour qu'elle bouquine auprès de nous? Et parmi les acteurs, lequel obtiendra le César de l'Académie du cinéma? Richard Anconina, dont l'itinéraire d'un enfant gâté rejoint les grands? Daniel Auteuil, qui ne doit pas être étonné quand on accourt lorsqu'il demande quelques jours avec moi? Jean-Marc Barr, surgissant en pleine lumière des profondeurs du Grand Bleu? Jean-Paul Belmondo, qui s'est trouvé aussi sur cet itinéraire d'un enfant gâté? Ou Gérard Depardieu, Rodin, ciselant Camille Adjani pour retrouver Isabelle Caudel? Bonsoir, merci Claude Bolling. Bienvenue au Théâtre de l'Empire. L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma et Antenne 2 vous donne ce rendez-vous pour la 14e nuit du cinéma, retransmise dans une partie de l'Europe, en Suisse romande, en direct. Les Suisses sont fidèles depuis la création de l'épreuve. 23 pays en tout, y compris une partie de l'Amérique du Nord, avec le Canada francophone et anglophone. En réalité, Antenne 2 vous propose une véritable nuit du cinéma, puisque vers minuit et demi, vous allez retrouver tous les lauréats au micro de William Lémergie, depuis le Fouquet's, avec des plans de Michel Barbeau réalisés pendant les 3 jours de répétition. Vous verrez, c'est assez amusant. Tout de suite, place au maître de cérémonie. Georges Craven en a engagé 6, qui ont tous un point commun, leur passion du cinéma, qu'ils servent avec efficacité dans leurs émissions respectives, que ce soit sur Canal+, sur FR3 ou sur Antenne 2. Le premier d'entre eux, c'est mon ami Michel Denisot. Bonsoir. Et pour FR3, c'est le champion du divan, Henri Chapier. Bonsoir. Et Claude Jean-Philippe, le seul écrivain qui passe chaque semaine à Apostrophe. Notre maître à tous, Pierre Tchernia. Bonsoir, Frédéric Mitterrand. Et bien sûr, Michel Drucker. Nous allons tous faire une huée d'honneur pour accueillir le président de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma. Il est président pour la première fois. C'est un grand producteur. Il a produit une centaine de films, le 100e, il le produit en ce moment, réalisé par Robert Enrico, entre autres, une grande fresque sur la Révolution française. Je ne vais pas citer les 100 films qu'il a produits ou coproduits, mais quelques-uns. Cartouche, Fanfan la Tulipe, Vivre pour vivre, Le nom de la rose, Le professionnel, Le magnifique, qu'est-ce qu'il y a encore? L'homme de Rio, Les tribulations des Chinois en Chine. On va applaudir le président Alexandre Mnouchkine. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, bonsoir et j'espère que vous passerez une bonne soirée. Bonsoir, président. Qu'est-ce que ça pose comme problème d'être président de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma? Mais pour le président, c'est pas grand-chose, mais pour Georges Craven, Oui, c'est je pas sais. mal. Oui. C'est vrai. Je voudrais pas être à sa place. Bien. Mais le problème du choix de celui qui va présider la soirée est quand même un problème aigu. Ça, c'est plus difficile parce qu'on cherche toujours une star et ça, c'est une race qui est pratiquement disparue. Il y en a très peu. Et puis, certains cherchent que c'est un acteur, d'autres préfèrent un metteur en scène, certains préfèrent un autre auteur, etc. Cette année, nous avons eu tout de même de la chance. On a l'oiseau rare, c'est tout. Il est acteur, il est metteur en scène, il est auteur, il est écrivain, il est journaliste, il est polyglotte. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre et même académicien. Et puis en plus, vous avez un point commun, c'est que vous êtes tous les deux de souche française. Vous êtes Absolument, vraiment des vrais Français. absolument, oui, oui. C'est vrai. Absolument. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'accent. Non. Je parlais de l'accent français, bien Ah sûr. oui, bien, oui, évidemment. Mais ça, c'est le reste du charme slave. Alors, c'est en bon français que vous allez l'accueillir, alors. Absolument. Allez-y. Господин председатель, будьте любезны подняться на все.
Monsieur Peter Ustinov. Большое спасибо. Je veux exprimer ma joie et mon bouleversement à recevoir tellement de belles choses de la France cette année. Je suis pas encore récupéré de ce choc. Et entre les jolies choses qui me sont arrivées, c'est l'approche du grand producteur français, Alexandre Sania-Nouchkine, à pas confondre avec un autre grand producteur français de verre, Alexandre Sania-Pouchkine. Et il m'a proposé le rôle de Mirabov dans un grand film sur la Révolution. Je ne me rappelle plus quelle révolution, mais je pense que ça doit être la nôtre, française. Et maintenant, je ne vais pas prendre votre temps en badinage. Ce que je dois dire, c'est très formel. Ça, c'est une formalité aussi parce que je ne vois rien sans lunettes. Mais je dois déclarer ouverte la 14e cérémonie de remise des Césars du cinéma français. Merci, Monsieur le Président. Frédéric Mitterrand vous a présenté les stars qui sont en compétition dans 2 catégories reines, César du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Eh bien, tout de suite, je vous propose de voir les films qui sont en compétition, au titre de meilleur film de l'année, les 5 films, et vous verrez que les 21 Césars qui vont être présentés ce soir sont tous liés à ces films dont je vous rappelle les titres. Avec 12 nominations, Camille Claudel de Bruno Nuiten. Je vais faire mon premier marbre. 4 fois je suis le plus heureuse du monde. Je t'aime. Le Grand Bleu de Luc Besson, 8 fois nommé. La lectrice Michel Deville, 9 nominations. Toi aussi tu m'aimes. Je crois. L'ours, Jean-Jacques Hano, 6 nominations. La vie est un long fleuve tranquille, Étienne Châtillez, 7 fois nommé. Et maintenant,